Salut tout le monde, c'est The Graphiste. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tutoriel pour apprendre à créer un graffiti et de l'importer sur un mur comme ce que vous voyez sur la vidéo en ce moment même. Donc là, sous vos yeux, il y a le résultat final. Donc j'ai utilisé trois couleurs, du blanc, du vert et du bleu. Et j'ai utilisé une police en graffiti que vous pouvez trouver sur Dafont. Donc Dafont c'est un site avec plein d'écritures assez connu. Donc pour avoir l'écriture en graffiti, il vous suffit d'aller ici, dans Script, puis de cliquer sur Graffiti. Et donc là, vous allez voir plein d'écritures en graffiti. Vous cliquez sur Télécharger, donc sur votre préféré. Vous l'installez, et voilà. Donc on va tout de suite commencer. Donc on va ouvrir, vous allez voir votre photo. Donc moi, pour ma photo, ça va être ça. Vous prenez l'outil texte. Vous prenez votre police que vous venez de télécharger, donc la police en graffiti. Vous marquez ce que vous voulez. Donc moi je vais marquer mon pseudo, The Graphister. Hop là. Là je vais dans les calques. Je double-clique ici, donc sur mon calque. Je vais dans contour. Couleur, je vais mettre du vert, comme ce que j'ai fait tout à l'heure. La taille, je vais l'augmenter à 30 environ. Comme ça, à 29. Ok. Maintenant je fais clic droit sur mon calque. Je fais convertir en objet dynamique. Puis je refais un double clic sur mon calque. Je vais dans contour. Et j'ajoute du bleu clair. J'augmente la taille, je la mets à 15. Comme ceci. Donc maintenant je fais un clic droit sur mon calque. Convertir en objet dynamique. Je refais un clic droit. Pixeliser le calque. Donc là vous pouvez voir notre graffiti mais qui n'est pas très réaliste. On peut pour faire en sorte qu'il soit plus réaliste. On va créer un nouveau calque. Donc nouveau calque. Ok. On revient sur le calque d'écriture. Vous allez appuyer sur la touche CTRL de votre clavier et vous allez rester appuyé dessus. Et vous allez cliquer sur le petit carré qui se trouve ici. Donc je clique. Et là vous allez voir que ça va sélectionner votre texte. Maintenant vous allez faire CTRL C qui signifie copier. Puis CTRL D qui signifie désélectionner. Donc voilà. Maintenant on va cliquer sur le petit œil. Et là vous allez voir que votre graffiti est invisible. Ce n'est pas grave. Donc vous allez aller sur calque 1. Puis dans filtre, puis dans point de suite. Donc là vous pouvez voir que vous avez votre image sans le graffiti. Donc vous devez cliquer ici, donc ou appuyer sur la touche Shift de votre clavier. Maintenant on va devoir sélectionner 4 points pour faire la perspective du mur. Donc on clique ici, et ici, voilà. Et donc pour finir ici, et là vous pouvez voir que mon carré il est rouge donc c'est pas bon. Donc là je vais devoir le recentrer. Quand il est jaune c'est pas bon, et quand il sera bleu ça va être bon. Donc voilà, là il est bleu. J'essaie de le régler au maximum, enfin le meilleur possible. Et voilà, quand j'ai mon truc, quand vous avez ce qu'il vous faut, vous faites CTRL Z, ce qui va coller votre graffiti. Maintenant vous allez le mettre au milieu. Et là vous allez voir qu'il s'est adapté à la perspective du mur qui se trouve dans l'image. Donc maintenant vous allez cliquer sur OK. Et là vous allez voir que votre graffiti est sur votre mur. Donc vous pouvez aller dans édition, transformation manuelle pour l'agrandir un petit peu, pour le cadrer un peu en diagonale comme ça. Je vais l'agrandir un peu, jusqu'en sort entrée. Donc voilà. Maintenant on va cliquer sur la petite flèche qui se trouve ici et on va la mettre en lumière tamisée. Et là vous pouvez voir que c'est largement plus réaliste. Donc le graffiti c'est incrusté dans le mur, donc on peut voir les briques sur le graffiti. Maintenant pour le rendre encore plus réaliste, on va dans Images, Réglages, Luminosité et Contraste. On augmente la luminosité. Ok, maintenant on va dans Calque, Nouveau calque de réglage, Luminosité et Contraste. Ok.
On augmente la luminosité, le contraste, comme ça. Et là, vous pouvez voir que votre graffiti est vraiment bien réaliste. Donc voilà, j'espère que ce tutoriel vous aura bien plu, hein, qu'il vous aura aidé, qu'il vous aura permis de trouver des réponses. Donc voilà, allez, salut tout le monde.